Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans l'épisode 192 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler de purification et de protection des énergies dans la maison avec les pierres. Et ouais, pourquoi ? Parce que l'énergie d'un lieu, qu'il soit professionnel d'ailleurs ou personnel, ça va influencer directement notre bien-être. Si vous avez été au sommet de la lithothérapie, vous savez, on en a beaucoup parlé. C'est chouette de travailler sur soi avec les pierres, mais si on revient toujours dans le même environnement et que cet environnement il est un peu cracra, c'est un petit peu dommage. Donc j'ai déjà fait un épisode de podcast sur les pierres à mettre dans la maison en fonction des pièces. Je vous mettrai le lien de l'épisode d'ailleurs sous le podcast si vous voulez aller le réécouter. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler de purification de votre environnement. Une maison, ça peut accumuler pas mal de charges négatives, Une dispute, quelqu'un qui est mort d'avant, en fait, qu'importe ce qui se passe, mais on peut vraiment des fois ressentir des tensions familiales, du stress, des visiteurs, même étrangers, des personnes étrangères qui viennent avec des mauvaises énergies. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire pour venir protéger tout ça. Alors déjà, pourquoi et quand purifier sa maison, c'est hyper important. Notre environnement, il absorbe au quotidien, tout le temps, les charges qu'on va émettre. Et lorsqu'une maison est chargée négativement, ça va se traduire par des choses du quotidien. Peut-être que des fois, vous avez l'impression de toujours travailler sur vous et qu'en fait, vous allez continuer à aller pas forcément bien. Mais ça peut être normal si vous pouvez ressentir en fait des sensations peut-être de lourdeur, d'inconfort, ou avoir des disputes fréquentes dans certains endroits de la maison, ou être irritable, certaines personnes qui sont irritables en ce moment. Vous pouvez avoir des fatigues qui sont peut-être un petit peu inexpliquées ou des insomnies. Vous pouvez avoir des objets qui cassent ou avoir une sensation de malchance, plein de choses comme ça. Et vous pouvez travailler sur vous, faire plein de choses et pourtant ça ne passe pas. Et oui, et parce que c'est peut-être lié à la pièce, l'environnement dans lequel vous êtes. Donc dans ces cas-là, on va vraiment venir nettoyer. Et si jamais, vous pouvez le faire depuis un petit moment, mais de manière générale, apprenez à le faire de manière automatique quand il se passe quelque chose de lourd chez vous. Typiquement, après un événement négatif, si vous avez une dispute, un stress intense, une maladie. Moi, je sais que par exemple, si je suis très malade et que je reste dans mon lit pendant quelques jours, après je vais nettoyer mon espace de chambre, je vais le purifier aussi énergétiquement, vous voyez. Si vous avez une dispute, pareil, faites-le. Donc tout ça, ça va être important. Si vous emménagez dans un nouveau logement aussi, vous posez même pas la question, vous purifiez d'office, vous protégez d'office. Voilà, vous faites un petit voilà. Si vous avez des gens qui viennent vous voir, que vous sentez que c'était un peu bizarre, ou c'était un peu tendu, ou voilà, qu'il s'est passé un truc, ou un repas de famille où les gens se sont un peu engueulés ou des choses comme ça, pareil, vous posez pas de questions, vous purifiez, vous nettoyez. Moi, j'aime bien le faire aussi en fonction des cycles un petit peu. Donc, des fois, j'aime bien faire des petits nettoyages en fonction des cycles de pleine lune, nouvelle lune, ou alors en fonction vraiment quand c'est, par exemple, Samhain, ou alors là, on était à Ostara, plein de choses comme ça. Voilà, pour les changements de saison, ça peut être bien de faire des petits nettoyages de temps en temps. Ça fait toujours pas de mal, on le met dans l'agenda. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous l'inscrivez directement dans l'agenda et puis vous le faites. Et puis, une fois par trimestre, nettoyer son chez soi, ça fait quand même du bien. Ou de manière générale, si vous sentez que ça stagne ou que vous êtes pas bien, pareil, faites-le. Ok ? Donc vous voyez, j'espère que vous avez apporté un petit peu plus de clarté sur quand il faut purifier et protéger sa maison. Puis je vais vous parler des pierres moi que j'utilise et des petits rituels ou des petits emplacements que je fais. Alors déjà forcément, il y a des pierres que je vais préconiser. On va parler toutes des pierres de protection. Les principales, celles qui sont connues, c'est souvent la labradorite, la tourmaline noire, l'œil de tigre et l'obsidienne. Je vous invite pas à utiliser l'œil de tigre ou l'obsidienne chez vous en termes de pierres de protection parce que c'est beaucoup trop intense. Sauf si vraiment vous avez pas envie que les gens rentrent chez vous. En fait, l'obsidienne, qu'est-ce que c'est ? L'obsidienne, c'est une pierre qui va être très dense de colère, qui va être plutôt une pierre de protection de magie noire. On va pas forcément en avoir besoin dans le quotidien dans la maison, sauf si vous avez besoin de nettoyer un truc parce que quelqu'un vous a fait quelque chose, mais c'est pas forcément lié à la maison. L'œil de tigre, c'est une pierre qui renvoie des énergies négatives, donc on va pas forcément le mettre dans la maison, c'est hyper agressif, vous voyez ce que je veux dire aussi, c'est pas ce qu'on va forcément garder. Par contre, en termes de protection, on va garder la tourmaline noire. Pourquoi ? Parce que la tourmaline noire,
savoir, c'est une pierre qui va protéger et notamment qui a des capacités d'absorption des ondes électromagnétiques. Donc, c'est une pierre de protection douce qui va en plus absorber les ondes électromagnétiques. Donc ça, typiquement, ce que je vous conseille, c'est de prendre alors, soit des bruts, soit des polis, qu'importe, ça c'est vraiment votre préférence, mais d'en avoir plusieurs. Environ 200 grammes minimum. Si vous pouvez plus, moi je dis que c'est toujours mieux parce que les ondes électromagnétiques dans une maison, on en a tellement. Puis maintenant, on est vraiment dans des maisons qui sont hyper enfin, il y a beaucoup d'électronique, quoi. Il y a beaucoup d'ondes, il y a beaucoup de Wi-Fi. Donc déjà, je vous invite à en mettre une énorme, bien grosse au niveau de votre borne Wi-Fi. Ça, vraiment, ne lésinez pas dessus. Et puis après, des plus petites, dans les 200, 300, 400, 500 grammes, qui sont au niveau, moi j'en ai toujours une à côté de mon ordinateur, au niveau des télés, au niveau du micro-ondes. Donc ça, vraiment, vous pouvez en avoir plusieurs dans la maison que vous dispatchez à ces endroits-là, pour pas subir ces ondes électromagnétiques. Ensuite, on va avoir la labradorite. Labradorite que moi, je vais adorer utiliser. Alors déjà, on peut la mettre dans l'entrée, une labradorite, pour avoir la protection justement quand il y a des nouvelles personnes qui rentrent. Ça peut être super chouette. Si vous avez tendance à avoir des personnes qui viennent de temps en temps chez vous, avoir une belle labradorite pour justement protéger votre espace quand les gens rentrent. Ça peut être super, super chouette. Mais de manière générale, après, on pourra l'utiliser aussi pour faire des rituels chez vous, dans vos espaces. Mais la labradorite, c'est vraiment une pierre qui va être une pierre de protection douce, pas agressive. Et donc ça peut être vraiment super, super chouette. Par exemple, moi, j'ai pas mal de monde qui vient, parce que je pense que vous le savez, mais je m'occupe de ma grand-mère qui est en fin de vie. Donc, il y a toujours beaucoup de remue-ménage chez moi, parce qu'on va avoir pas mal d'allers-retours entre les filles des infirmières, les filles de la SAD, enfin voilà, ça rentre, etc. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien avoir des belles labradorites, mais je veux pas renvoyer des énergies négatives. Ou même des fois, ma grand-mère va beaucoup me solliciter, donc je vais essayer de me protéger parce que je vais être drainée. Mais pour autant, j'ai pas envie de lui renvoyer des énergies négatives. Elle le fait pas intentionnellement, c'est pas sa faute, mais il faut quand même que je me protège. Donc la labradorite, c'est vraiment une pierre. Si vous sentez qu'il y a des endroits qui ont besoin de protection, vous pouvez l'utiliser. Vraiment, c'est une pierre qui va être très douce et qui va convenir à un maximum de monde. Une autre pierre qu'on va utiliser beaucoup dans l'habitat, pour venir pour venir amplifier les énergies d'une pièce, c'est le cristal de roche. Le cristal de roche, pourquoi? Parce que c'est un amplificateur énergétique. Attention toutefois, on ne vient pas amplifier une énergie de lieu cracra. Oh là là, cracra. Ça m'apprendra à vouloir dire des mots comme ça sur un épisode de podcast. Donc du coup, pourquoi? Parce que si vous avez des énergies dégueulasses et que vous les amplifiez, eh ben, du caca plus du caca égale beaucoup de caca, ok? C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, on va venir d'abord faire attention à bien nettoyer la maison avant de pouvoir amplifier une énergie. Et ça va être hyper important. Par contre, une fois que la maison est nettoyée, purifiée, que vous avez fait tout ce travail-là, moi j'aime bien l'utiliser, typiquement, mettons, je suis malade dans ma chambre. Je fais mon petit nettoyage de nettoyage, etc., etc. Et après, je vais vouloir amplifier l'énergie de cette pièce-là qui est un petit peu souffert. Je vais souvent prendre 4 galets de cristal de roche ou 4 pointes que je vais mettre dans les 4 coins de la pièce. Et en fait, ça va créer un vortex énergétique qui va venir amplifier l'énergie de la pièce. Et pour moi, ça va être ultra, ultra important. Et donc ça, vous pouvez le faire dans toutes vos pièces, dans certaines pièces en particulier, ou le bouger dans des pièces en fonction de, voilà, vous pouvez par exemple, pendant une semaine, amplifier l'énergie de votre chambre, et puis après le faire dans le salon, et après le faire, en fait, et le faire tourner. Donc souvent avoir 4-5 pierres, parce qu'on peut les mettre dans le 4 coins et un au centre, 4-5 pierres en cristal de roche, ça peut être vraiment chouette pour venir faire ça. Et honnêtement, vous allez voir la différence, c'est un truc de fou. Donc, grosso modo, si je dois vous donner un petit conseil global pour venir purifier et protéger votre maison, la première chose à faire pour la purification, on va utiliser des bâtons de sauge ou de Palo Santo. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle des techniques de fumigation. Vous pouvez aller voir sur Oda, il y a les kits justement de purification qui sont dedans. Et donc, vous allez vous balader dans chaque pièce, vous allez allumer votre bâton avec du feu. Il va y avoir la fumée qui va se dégager. On fait ça bien fenêtre ouverte. Pourquoi? Parce que la fumée va se charger d'énergie négative et il ne faut pas qu'elle reste dans la maison. Donc, on va laisser les fenêtres ouvertes pour que justement la fumée qui est chargée d'intention et d'énergie négative parte. Donc, on se balade avec ça. On fait les 4 coins de la pièce. Moi, je fais toujours les 4 coins de la pièce. Et puis, on met l'intention vraiment que les énergies négatives partent. Une fois qu'on a fait ça dans la pièce que vous voulez, dans toute la maison, ça dépend de ce que vous voulez faire, eh bien, on va venir, en fait,
on va venir refermer les fenêtres, bien évidemment. Et c'est là où on va pouvoir venir amplifier l'énergie d'un lieu en mettant les 4 pierres de cristal de roche, 4 ou 5 pierres de cristal de roche. Et enfin, on va venir sceller un petit peu tout ça en mettant des pierres de protection pour que justement cette pièce soit le plus longtemps protégée et qu'elle soit le moins longtemps impactée par les énergies négatives, qu'elles arrivent En fait, c'est comme si on mettait une barrière. Vous savez, j'en image les barrières qu'on met l'été anti-insectes pour éviter les insectes de rentrer. C'est un petit peu la même chose que ça. C'est-à-dire que vous avez nettoyé, purifié votre lieu, vous avez amplifié son énergie. Et ben maintenant, on va mettre une pierre pour venir protéger et pour faire que les énergies négatives s'accumulent moins souvent et que vous ayez moins besoin de purifier votre pierre, de votre pièce, vos espaces le moins souvent possible. Voilà, donc j'espère que ce b.a.-ba de la purification, la protection pour la maison vous aura plu. Je vous mets le lien vers les pierres pour la maison juste en dessous de cet épisode de podcast. N'hésitez pas à me dire aussi sur Instagram si vous le faites. Qu'est-ce que vous faites pour purifier, vous protéger votre espace personnel? Je serais curieuse de le savoir. Et puis, on va parler la semaine prochaine de lithothérapie et de neurosciences. Et ouais, attention, on décode pas ici. Donc, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao, ciao!